Le président de la République, en fait, est candidat et c'est quelqu'un qui n'a aucun filtre ou aucune limite dans sa soif d'être réélu. Il a mené une politique depuis 5 ans consistant à tabasser moralement et symboliquement ceux qu'il estime les plus éloignés de sa ligne. Ça a commencé d'ailleurs très pratiquement avec les Gilets jaunes, rappelez-vous, qu'il n'a pas fait d'ailleurs que tabasser symboliquement. Et ensuite, en disant, moi j'assume le fait de prendre une partie de la... Alors c'était fait de manière, si vous voulez, un peu détournée ou déguisée, mais là c'est affiché. Ah oui, ça c'est clair. Parce qu'il sait très bien qu'il rentre dans une élection compliquée, et lui, il a besoin d'un socle qui tienne, et il a besoin finalement de réintroduire, je dirais, le diable dans le débat politique. La montée d'Éric Zemmour a fait que Marine Le Pen s'est retrouvée sortie du second tour. Oui. Et ça, c'est un risque majeur pour Emmanuel Macron, parce que toute sa stratégie de diabolisation et de fracturation était liée à la présence de Marine Le Pen. Et donc, il n'a pas d'autre stratégie possible. Et donc, il va aller au bout de cette stratégie, en essayant absolument d'émietter la société française, de la cliver au maximum. C'est ça, c'est moi et le chaos. Moi et le chaos, voilà. Ouais, il y aura le pôle sa vision de la société, c'est le pôle de stabilité que représentent les électeurs et la sociologie de la République en marche, des gens plutôt urbains, plutôt CSP+, qui cherchent de la protection ou de la stabilité. Et puis ensuite, le reste, on s'en fiche parce que de toute façon, le reste est divisé. Et en fonction du candidat, il ne pourra pas s'unifier pour me bouter hors du château.